tu es toujours en train d'écrire tes prompts sur l'application ChatGPT, puis de copier et coller le résultat sur ton IDE, laisse-moi te dire que tu t'y prends de la mauvaise manière. C'est ce qu'on faisait au tout début, et là il y a des outils qui s'intègrent très facilement à ton environnement de développement. Et dans cette vidéo, je vais t'en présenter un que tu vas pouvoir installer sur ton IDE comme un plugin en moins d'1 minute, et qui te donnera accès à beaucoup plus de features qu'un simple chat avec une IA. Le plugin s'appelle Continue et il est disponible sur VS Code et sur tous les IDE de JetBrains. Dans cette vidéo, je vais te présenter ça sur mon environnement sur PyCharm, mais si tu es sur VS Code, IntelliJ, WebStorm, ça marchera de la même manière. Alors, on va commencer avec l'installation. Tu vas te rendre sur les settings de ton application, dans la partie plugin. Là, il faut que tu cherches dans la marketplace ici un plugin qui s'appelle Continue et tu l'installes. Ton IDE va sûrement te demander de redémarrer une fois que l'installation est terminée. Dans ce cas-là, tu redémarres et après ça, tu vas te retrouver avec une petite icône ici tout à droite. Donc, tu vas te retrouver avec cette interface-là qui ressemble à un chat standard avec une IA. Et avant de te montrer comment bien l'utiliser, il va falloir qu'on connecte ça à ChatGPT. Alors, pas forcément ChatGPT. Moi, j'utilise ChatGPT parce que j'ai juste une clé API sous la main. D'ailleurs, toi, il va falloir que tu ailles sur ton compte OpenAI et te créer une clé API. Une fois que tu as créé ta clé, tu vas aller tout en bas, Add Chat Model, et tu vas sélectionner OpenAI ou n'importe quel autre modèle que tu utilises. Tu peux même télécharger Ollama et l'utiliser en local. Donc là, je sélectionne OpenAI et je mets la clé API. Moi, je l'ai déjà fait. Tu cliques sur Connect et il va te détecter tous les modèles disponibles. Là, pour le test, on va utiliser GPT 3.5 Turbo parce que c'est le moins cher. Là, logiquement, si je prends un truc, tac, il répond. C'est du chat GPT standard. Alors, j'ai envie de te présenter deux manières d'utiliser ce plugin qui sont pour moi les plus intéressantes. Je ne vais pas rentrer à 100% dans le détail du plugin car il est vraiment très complet, mais déjà voici la première feature qui pour moi est super intéressante. C'est le fait de pouvoir passer du contexte à ton IA sans faire de copier-coller. Par exemple, ici, je peux faire juste un arrobase et là, je choisis si je lui passe un fichier en contexte, toute la code base. Bon, là, il faut faire attention parce qu'il y a des IA qui peuvent pas prendre autant de tokens en entrée. Tu peux aussi lui passer un folder, un guide diff. Ça, j'ai jamais utilisé, mais ok. Donc là, on va faire un fichier, on va sélectionner models.py et je vais prendre, allez, celui-là. Explique-moi ça, s'il te plaît. Voilà, donc c'est du classique. Ça permet en fait d'éviter de faire CTRL-A, CTRL-C et d'aller dans ChatGPT, coller ça, puis voir la réponse. Et s'il y a des modifs qu'on veut faire, recoller dans notre IDE. Donc ça, c'est plutôt pratique. Là, si je veux poser une question ou si je veux modifier mon prompt, j'ai juste à cliquer sur la flèche en haut. Voilà, et je reviens sur mon prompt et je lui dis refacto-moi ça. Et là, si je vais tout en haut, tu vas voir qu'il y a un petit bouton. Bon, là, il va pas marcher parce que je crois qu'il faut connecter un agent. Je l'ai pas encore utilisé, mais tu peux faire ça pour tout appliquer et il va te modifier tout ton fichier. Deuxième feature très intéressante, c'est ce que moi j'appelle le prompting code. En gros, c'est le fait de pouvoir écrire ton prompt directement au moment où tu codes. Là, par exemple, je vais prendre cette méthode-là, Get Current Marketing Step, et si je la sélectionne, tu vas voir que j'ai deux options ici. Je peux faire un CTRL-J pour ajouter ce bout de code dans le chat. Si je fais CTRL-J, ça me met le contexte et je peux écrire mon prompt. Ou bien, je peux faire un CTRL-I pour écrire le prompt directement ici. Alors, il faut juste que je resélectionne. Tac, voilà. Et là, je peux lui demander, par exemple ici, j'évite de faire du conversationnel, il faut plutôt lui donner des ordres. Par exemple, je fais dire... Avant de continuer, j'ai créé un petit atelier gratuit où je te parle de comment tu peux hoster tes propres applications SaaS ou API écrites en Python. Je te mets le lien en description, c'est gratuit, tu peux checker, tu vas sûrement y trouver des concepts et des astuces très intéressants. Make it return JSON. Voilà. Ça, c'est hyper pratique quand tu as oublié une syntaxe et dans une ligne, tu veux juste te rappeler comment l'écrire. Tu peux faire un prompt très rapide. Ou bien quand tu as un énorme modèle et que tu as la flemme de réécrire tous les champs, tu peux tout sélectionner et lui dire de faire la complétion. Mais bon, ça, des outils comme Copilot le proposent aussi sans même que tu demandes. Donc là, c'est comme du guide diff, je peux accepter ou pas accepter. Donc là, je vais faire rejeter tout parce que j'ai pas envie de renvoyer un dictionnaire. Il y a plein d'autres fonctionnalités comme le fait de pouvoir rajouter des agents ou connecter des serveurs MCP, mais ça je vais en reparler dans une vidéo spécifique où je vais vraiment rentrer dans le sujet car il est très intéressant. Et d'ailleurs dis-moi en commentaire si les sujets IA t'intéressent pour voir si j'en fais davantage. C'était une vidéo très rapide pour introduire le sujet, merci d'avoir regardé et à très vite pour la suite. Salut.